Bel bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du VTEC dans la Tipper FK8. J'avais brièvement évoqué le sujet dans ma vidéo de présentation et j'aimerais rentrer dans les détails pour vous expliquer son fonctionnement. En réalité, il s'agit d'un iVTEC et pas simplement d'un VTEC. Le I c'est pour Intelligent et VTEC c'est Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. C'est un système électronique de contrôle, de distribution et de levée des soupapes. Je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement d'un moteur à essence 4 temps. Ensuite je vous explique le fonctionnement du VTEC. Dans la troisième partie de la vidéo, j'illustrerai en partie l'explication du VTEC. Le fonctionnement d'un moteur à essence à 4 temps se fait en 4 phases. La phase d'admission, durant cette phase le piston descend et aspire l'air dans la chambre de combustion. Il y a la phase ensuite de compression, l'air dans la chambre de combustion est comprimé. Ensuite vient la troisième phase, durant laquelle l'étincelle est produite par la bougie, ce qui génère l'explosion dans la chambre de combustion et abaisse le piston, c'est la phase de détente. Suite à la phase de détente, il y a la phase d'échappement pour expulser les gaz brûlés hors de la chambre de combustion. Première subtilité, c'est ce fameux I du iVTEC. Deuxième subtilité, le VTEC n'est pas sur les deux arbres à cam, il est uniquement sur l'arbre à cam d'échappement dans la Tipper FK8. Concernant le fonctionnement du VTEC, il faut savoir que sur l'arbre à cam d'échappement, il y a 3 cams. Il y a les deux petites cams et une cam centrale qui est plus longue et plus arrondie que les deux autres. Les cams actionnent les culbuteurs et les culbuteurs gèrent la levée des soupapes. Il faut savoir que dans le VTEC, de même qu'il y a 3 cams, il y a 3 culbuteurs, un sous chaque cam. Le culbuteur central est libre, c'est-à-dire qu'à bas régime, les deux culbuteurs des deux petites cams suivront le mouvement des deux petites cams. Et le culbuteur central sera libre, c'est-à-dire qu'il va suivre le mouvement de la cam centrale, mais n'aura pas d'incidence sur les deux autres culbuteurs. Il faut savoir aussi que les 3 culbuteurs sont percés horizontalement, et ce trou permet une translation d'un piston qui est actionné de manière hydraulique à partir de certains régimes. Et justement, c'est à partir de ce haut régime que le piston va être actionné de manière hydraulique pour traverser les 3 cams et pour verrouiller les 3 cams. Ce qui fait que, à haut régime, la cam centrale, c'est-à-dire la plus longue et la plus arrondie, va transmettre son mouvement au culbuteur central. Et comme les 3 culbuteurs sont solidaires, les culbuteurs extérieurs, les culbuteurs liés aux deux petites cams, vont suivre le mouvement du culbuteur central. Ce qui fait que l'ouverture des soupapes sera celle générée par le mouvement du culbuteur central. Et comme la cam centrale est plus longue et plus arrondie, eh bien l'ouverture des soupapes sera plus grande que celle générée par le mouvement des cams extérieures. C'est à ça que sert le système des 3 cams. Le VTEC n'est pas présent sur l'arbre à cam d'admission parce qu'il y a déjà le turbo. Le turbo est déjà là pour suralimenter le mélange, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande ouverture de soupape. Par contre, à l'échappement, étant donné qu'après l'explosion, la pression dans la chambre de combustion est très importante, il y a une résistance qui est créée en fait. Et donc l'ouverture plus grande des soupapes permet de pallier cette résistance. Avec une plus grande ouverture de soupape, forcément il y a moins de résistance et le mélange qui est brûlé peut s'évacuer plus rapidement et plus facilement de la chambre de combustion. Je vais maintenant vous montrer une partie de la représentation de ce VTEC. Voici une représentation assez grossière du système. Ici il y a les 3 cams, dont la cam centrale qui est plus longue et plus arrondi que les deux autres cams. Ici, il y a les 3 culbuteurs. En fonctionnement normal à bas régime, bas et moyen régime, le culbuteur central est libre. Ça veut dire que les soupapes qui sont reliées aux 2 culbuteurs extérieurs sont ouvertes grâce au culbuteur extérieur. Une fois que le moteur atteint une vitesse de rotation élevée, le rôle de la cam centrale devient important. Une force de translation est appliquée sur le piston par contrôle hydraulique. Donc le piston va pénétrer à travers les 3 culbuteurs. Les culbuteurs extérieurs sont alors solidaires du culbuteur central. C'est donc le culbuteur central qui contrôle la levée des soupapes en transmettant le profil de la cam du milieu. Il faut savoir que selon les générations de type R, les VTEC varient. Dans la Tipper FK8, il y a le fameux I de iVTEC qui est représenté par un système qui s'appelle le VTC, Variable Timing Control. C'est un système de contrôle variable de la distribution qui va gérer la position des cams, position avancée ou position retardée, ce qui aura une incidence sur l'ouverture des soupapes. Donc c'est un système qui complète le VTEC. J'aborderai le sujet du
I de IVTech dans une deuxième partie. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner si le sujet vous a plu. Et je vous dis en lot de soleil, l'amour et puis respect, maman est là.